Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio dans l'émission À demain vers demain, l'émission des thérapeutes. Et ce soir, on va parler un petit peu de mieux-être, de bien-être et surtout de trichothérapie. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai invité Estelle Vincent, qui pratique cet art mais qui en a fait son métier, je crois, ou tout au moins une partie de son métier, puisqu'elle est coiffeuse et énergéticienne, je crois. Voilà. Alors Estelle, tu m'entends bien ? Tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que j'ai bien dit ? Oui, parfait. Parce que je connais rien du tout dans la trichothérapie. Non. Voilà. Bah, c'est normal, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Non, ça fait quelques années que ça existe, mais ça a été lancé. Les formations ont commencé en 2013. Donc. D'accord. Avant de commencer l'émission, tu as le bonjour de Joël Sauval. D'accord. Voilà. Ça me fait très plaisir. Bonjour. Voilà. Alors si tu pouvais nous expliquer d'où vient ce concept en fait. Alors en fait, c'est une Française, c'est Gilles Andrieux qui a mis ça en place. C'est une femme qui vit sur Paris, qui a travaillé un peu dans le monde de la mode, c'est-à-dire chez L'Oréal. Elle était ambassadrice, elle a parcouru un peu le monde entier et elle a mis en place cette technique. C'était quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui est prêt, qui médite beaucoup, qui est près de toutes ces nouvelles techniques, ces énergies. Donc, elle a mis tout ça en place. Elle était sur scène un jour quand elle a déployé un couteau. C'était sur le thème de la plongée. En fait, elle a sorti un couteau et c'est là où lui est venue l'envie de mettre le sabre en pratique dans ses trichothérapies. D'accord, c'est un peu comme si on sabrait le champagne et... Voilà. Et... Mais enfin, là, quand on fait la trichothérapie, on le fait vraiment en douceur. Oui, il vaut mieux quand même. On sabre pas quand même le champagne. Parce que j'ai entendu dire qu'on employait quand même je crois que ça s'appelle le tanto. Oui, c'est ça. Voilà, et que c'était le sabre des samouraïs. Oui, tout à fait. Ouais, c'était un petit sabre pour les samouraïs. Donc, c'est à manier avec beaucoup de délicatesse, car c'est très, très tranchant. Ouh là là. Alors, mais bon, pas plus qu'un ciseau, parce qu'un ciseau, ça coupe très, très bien aussi, comme le rasoir. Hein. On est souvent amené à travailler avec des outils qui coupent beaucoup. Vraiment bien. Oui, mais tu es coiffeuse, hein, à la base, tu es coiffeuse et après, tu deviens coiffeuse énergéticienne en fait. Voilà. Oui, j'ai mon salon sur Montivilliers, ça fait 14 ans que je suis installée. Oui. Et puis, il y a 3 ans, il y a 3 ans de ça, j'ai rencontré Gilles sur le salon de la coiffure à Paris. D'accord. Elle présentait justement la trichothérapie et ça m'a intriguée. J'y suis allée et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette femme, pour cette technique et j'en avais les larmes aux yeux quand je l'ai vue sur scène d'ailleurs. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. D'ailleurs, les filles, j'étais avec mes collaboratrices, elles me redisent encore, non mais franchement, on était dans le public. J'ai dû crier très fort que c'est ce que je voulais faire. Mais voilà, mais c'est bien. Mais quel est le principe en fait, en quoi le fait de se couper les cheveux peut apporter de l'énergie en fait? La façon dont on coupe le cheveu avec le tanto, c'est-à-dire qu'on vient trancher ça peut être vraiment un centimètre, hein, c'est vraiment ce qu'on coupe beaucoup ou pas, il y a vraiment tout cet impact, ça vient envoyer un message au liquide céphalorachidien qui est transmis dans tout le système nerveux autonome et donc ça diffuse un message à notre corps. En passant par la glande pinéale ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. En fait, la glande pinéale, on vient la travailler au niveau du massage. Oui. En tout premier temps, on a un massage énergétique, on va travailler sur des points d'acupuncture, on va travailler sur
sur comment ça s'appelle? J'en perds mes mots. Des méridiens ou des choses comme ça? Les méridiens, tout à fait. Donc, on va vraiment faire prendre conscience à la personne de son monde intérieur. De là, on va venir couper le cheveu avec avec le tanto. Et ça envoie plein de petits, comme si on se faisait couper cheveux par cheveux, en fait. Ça D'accord. envoie vraiment plein d'informations à notre crâne et à notre corps, en fait. Mhm. Donc ça va venir dynamiser notre énergie vitale, ça va libérer tout ce qui est toxines capillaires, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage après un soin énergétique. Il y a des odeurs qui sont là, c'est assez fort. Il y a la chaleur qui monte aussi dans la pièce. Oui. On gagne au moins 2 degrés dans la pièce. C'est hallucinant. Et ça stimule les bulbes pileux, ça active la repousse. Le cheveu est vraiment plus beau après une coupe énergétique. J'ai des clientes qui sont adeptes, qui font ça depuis que j'ai commencé. Donc ça fait 2 ans que je pratique pratiquement. Elles font des coupes tous les 2 mois. Elles ont une qualité de cheveux qui est vraiment top. Donc en fait, il faut, enfin, pas forcément pour cette pratique, mais il est conseillé de se faire couper les cheveux tous les 2 mois, en fait, en gros. En fait, c'est vraiment comme on le sent, mais bon, souvent les coupes de cheveux, on les réalise tous les 2-3 mois. Après, c'est un soin qui coûte quand même un certain prix, donc faut. J'ai regardé un peu sur Internet, hein, c'est dans les 80 € à peu près les prix. Ouais, c'est entre 70, 100 € pour ma preuve. Voilà, tu prends 80, tu mets au milieu, quoi, à peu près. Ouais. Mais en même temps, l'être humain, c'est comme les chats ou les chiens, en fait. Quand tout va bien, on a un beau cheveu. Tout à fait. Et quand tout va mal, on a le rien cheveu ne va terne, plus. voir le cheveu qui part en sucette, si on peut dire, parce que tout à fait. les personnes ont tendance à se dégarnir quand elles sont fatiguées, par exemple. Tout à fait, oui. On a tendance à avoir le cheveu qui tombe quand on est stressé. C'est lié aussi aux peurs. Hein. Tout ce qui est chute de cheveux, c'est vraiment lié à l'émotionnel, en fait. Ouais. On va. Si tu peux expliquer ça un petit peu, quoi, comment que ça fonctionne, par quel chemin nos angoisses, nos peurs, nos maladies peuvent se répercuter sur nos cheveux. En fait, c'est tout ce qu'on vit à l'instant T, ou même ce qu'on a vécu, parce que souvent c'est ancré en nous et on l'a peut-être oublié, ou souvent quand on arrive en couple comme ça, on dit à nos clientes, bah tiens, il y a peut-être des choses qui se sont passées quand on était enfant. Souvent, c'est des choses qui se sont passées enfant ou dans l'adolescence, et souvent on l'a oublié, puis on se dit oh c'était pas bien grave, c'est des choses qui sont pas importantes, mais en fait pour l'enfant ou l'adolescent qu'on a été, ça peut être très perturbant, et donc souvent on l'oublie, ou on n'a pas spécialement envie d'y repenser, et ça se marque dans notre cheveu, et c'est ce qui crée aussi tous les malaises ou les mal-être qu'on a aussi à travers notre vie, parce que en fait toutes les maladies qu'on peut avoir dans notre vie, c'est souvent à cause de ce qui s'est passé, qui a pu se passer dans notre vie, ou dans notre vie intra-utérine aussi, parce que ça c'est énorme. Ça peut venir de là aussi. Ah d'accord. Dis donc, ça... à partir du moment où on a été conçu, tout commence hein, dans le ventre de la mère. Il y a plein de choses qui se passent. Hein. Déjà, ce qu'elle vit, elle, on le vit à travers elle, et puis toute notre histoire continue avec ça. Hein. D'accord. D'accord. Mais comment tu parlais de c'est Jean-Guillaume? Non, je me rappelle plus le prénom que tu as donné tout à l'heure. L'inventeur de... Non, ou l'inventrice. Gilles Andrieux, oui. Gilles Andrieux. Oui. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de... Est-ce que tu le sais? Non.
Je sais pas. Parce que C'est en fait, il y a déjà, enfin, il y avait déjà des coupes énergétiques. Je pense qu'il y avait une personne qui a mis ça en place. Ils ont eu l'idée ensemble de mettre, de travailler à travers ça. Je pense qu'ils étaient aussi dans les énergies ensemble et qu'ils ont mis tout ça à travers les méditations, à travers tout ça. Ils ont eu des messages et ils se sont mis à avoir envie de travailler le cheveu différemment. oui. Parce que Comme moi, j'ai pu être à la recherche à ce moment-là, il y a 2 ans, j'étais en recherche de continuer la coiffure, mais différemment, parce qu'il y a un moment dans la coiffure où on a besoin de prendre des chemins différents, parce que voilà, passer toute sa vie dans la coiffure, c'est génial, c'est un super métier, mais on a envie d'évolution, on a envie de création, de faire peut-être autre aussi. chose, et travailler le cheveu dans la trichothérapie, c'est juste merveilleux parce qu'on rencontre en plus des personnes mais magnifiques. Enfin, c'est vraiment des super rencontres à chaque fois et on a une qualité de cheveux. Enfin, la personne, elle repart rayonnante, elle repart avec des cheveux brillants. C'est vraiment des merveilleux moments. C'est une forme de régénération, en fait. Ouais, vraiment, c'est des moments intenses et superbes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, non pas sabrer le champagne, mais sabrer le cheveu? Mais en fait, on coupe simplement le cheveu Enfin, on coupe une pointe de cheveux avec ce fameux tantôt. On va étirer le cheveu à 90 degrés et on va couper à 90 degrés. Voilà. D'où vient ce mot, Estelle, la trichothérapie? En fait, trichothérapie, c'est tricot en ancien grec. D'accord. Tricot et thérapie pour le côté thérapeutique du soin énergétique. D'accord, parce que ça, on dirait un mot un petit peu, ça fait un petit peu, comment dirais-je, un mot franglais en quelque sorte. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, oui, on était tout à l'heure en train de parler de donc des cheveux et de la, comment dire ça, du sabrage, sabrer le cheveu. Ça passe plus. Si, je t'entends, il n'y a pas de souci. Tu m'entends? Oui. Voilà. Est-ce que toi tu m'entends? Oui, là oui. D'accord. Voilà. Alors on était parti sur c'est-à-dire à savoir comment et ce que veut dire le mot sabrer le cheveu. Ouais. Donc en fait, on vient couper le cheveu à 90 degrés, comme j'expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas si on m'a bien entendu. On prend une mèche à 90 degrés et on vient couper tout simplement la pointe du cheveu à 90 degrés. Donc on lève la mèche vers le haut, vers le ciel, et là se passe plein de petites choses. C'est je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment on a l'impression d'avoir le cheveu qui est coupé, mais cheveu par cheveu. D'accord, oui. Ça fait comme si on s'était occupé de les cheveux les uns après les autres, quoi. Oui. Alors quand on sait qu'on a plus de 150 000 cheveux sur la tête, ça fait plein de petits étincelles, plein de petits chatouillis sur le cuir chevelu, c'est assez rigolo. Et en fait, selon où on coupe, c'est plus ou moins sensible ou selon où on coupe sur le cuir chevelu, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, parce qu'il y a eu une vie qui a été là et plus ou moins il y a des événements plus ou moins frappants qui nous ont marqués et on vient couper le cheveu à 90 degrés. Donc on vient enlever tous les résidus, les mauvaises choses qu'on a dans notre cheveu en fait, hein, qu'on élimine par la coupe de cheveux.
les choses qu'on a pu vivre, on en fait prendre conscience aux gens en coupant ces mèches de cheveux. D'accord. Mais en fait, quand on coupe les cheveux, il y a des choses qui se passent, il y a des émotions qui viennent, plus ou moins fortes, plus ou moins selon les personnes en fait. Il y a des gens où il n'y a rien qui se passe, et puis il y a d'autres personnes qui ont des émotions qui viennent plutôt intenses. Et ça peut être du rire, ça peut être des larmes, ça peut être vraiment des choses, des images qui viennent aussi parfois. Des images qui te viennent à toi ou qui viennent aux patients? Pardon? Les images, elles te viennent à toi ou elles viennent aux patients? Non, elles viennent aux patients, oui. D'accord. Donc en fait, tu le reconnectes à quelque chose, tout simplement. Voilà. Donc évidemment, quand on est proche de tout ça, on en prend conscience. Et c'est d'ailleurs les femmes qui sont très très proches des énergies sont assez souvent surprises par l'intensité du soin énergétique que l'on fait. Là, tu entends le côté émotionnel de la chose. Émotionnel, et oui, souvent, elles trouvent que c'est assez fort. Ça les reconnecte à leurs émotions profondes. Ça va vraiment toucher des choses fortes chez eux. On va les retrouver ensemble, parce qu'en fait, le crâne, en fait, c'est comme la carte de notre main. C'est ce qui se passe dans notre vie. Oui. C'est écrit sur notre cœur chevelu, en fait. C'est comme plusieurs parties de notre corps. En fait, selon les médecines, il y en a qui lisent dans les mains, il y en a qui lisent sur le corps, il y en a, et le cœur chevelu, il en fait partie, en fait. D'accord. Donc en fait, tout l'arrière du crâne, ça va parler sur tout notre passé. Ça va être dans notre enfance, ce qu'on a vécu dans l'adolescence. Il y a un côté masculin, il y a un côté féminin, donc ça va vraiment être plus marqué selon comment est-ce que on va couper le cheveu. Quand on coupe le cheveu, il y a des moments où ça passe facilement, il y a des moments où ça coupe pas. Et quand ça coupe pas, souvent c'est qu'il y a eu une contraction dans notre vie. Il y a eu des choses qui sont passées, qu'on a occultées ou pas. Et là, on vient en discuter avec la personne, et des fois, c'est pas des fois, c'est à chaque fois. C'est même très souvent où on tombe pile sur ce qui s'est vraiment passé. Mm-hmm. Alors, c'est pas non plus un don de voyance, c'est simplement que voilà, ces endroits-là, voilà, il s'agit de, par exemple, une blessure par rapport au père, ça va vraiment se marquer du côté droit dans l'enfance. D'accord. Oui, en fait, c'est comme Pardon, excuse-moi, c'est comme comme de la médecine alternative, en fait, en quelque sorte, quoi. Ou voire de la thérapie holistique. Un petit peu, oui. Bah oui, parce que en fait, ça revient le crâne revient à être le miroir de notre bonne santé, en fait, ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Bah déjà, le cheveu parle par lui-même, et après, pendant la coupe, il y a des informations qui viennent par justement ce fameux tantôt. Quand on passe la lame sur le cheveu, ben le cheveu il réagit plus ou moins bien. Et donc, quand il veut pas se faire couper, quand voilà, il y a la résistance, c'est que à ces endroits-là, il y a donc à ces moments dans notre vie, il y a eu des choses qui sont passées. Et donc, c'est simplement aider la personne à prendre conscience de ce qui s'est passé. Alors, il y a certaines personnes qui sont tout à fait ouvertes à avoir envie d'aller découvrir, et puis il y a des gens qui restent dans l'ignorance, qui n'ont pas envie d'aller voir, et voilà. Après, moi, je reste toujours très neutre, voilà. Si elles ont envie, elles posent des questions, elles essayent d'aller plus loin. Si elles n'ont pas envie, elles disent non, pas du tout, et voilà, on va ailleurs.
Le tout, c'est de prendre du bon temps et de passer un bon moment. Et de toute façon, rien que par la coupe, on a vraiment un côté soin et un côté vraiment agréable par ce soin qui est la trichothérapie. Bah oui, je t'entends plus. Tu es là? Oui. Bon. Oui, je suis là. D'accord. Non, ça n'est pas coupé. Non, ça coupe plus. Là. Maintenant, c'est bon. On est au téléphone, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se passe une séance justement? Oui. Donc en fait, j'accueille la personne, on va dans une pièce à l'étage, parce que j'ai mon salon qui est en bas, et ça se passe en cabine privée en fait. Donc j'ai fait des travaux où on a une pièce vraiment à part, où on est vraiment en petit comité, où on est toutes les deux avec la personne dans cette pièce. Donc il y a de la musique d'ambiance, il y a de l'encens, enfin je fais brûler un encens bien avant évidemment pour pas être enfumé non plus. Il y a des petites bougies, enfin bref, on est dans un endroit sympa. Okay. Et donc ça se passe sur un fauteuil, on est assis comme pour recevoir une coupe. Il y a donc on commence par le massage. Voilà, la personne, elle prend contact avec son monde intérieur. On demande à fermer les yeux pour être vraiment plus en contact avec soi-même. Ensuite, je viens couper les cheveux avec le tantôt. Donc, je vais venir dynamiser tous les bulbes et faire cette fameuse coupe de cheveux au tantôt. Ensuite, je viens faire une coupe de cheveux classique si la personne tu as été un petit peu vite, Estelle. Est-ce que au niveau du massage, est-ce que tu masses des zones bien spécifiques du crâne, ou est-ce que tu mets de la crème? Est-ce que je sais pas. En fait, le massage, on vient dynamiser tous les points importants du crâne. Donc on va venir dynamiser la glande pinéale, on va venir dynamiser le chakra au niveau de la porte arrière du crâne. La porte arrière du crâne, c'est le creux qu'on a au niveau de la nuque? Oui. C'est ça la porte? Ouais. D'accord. Donc on va venir stimuler à ce niveau-là, on va venir stimuler au niveau des tempes, ça va vraiment les méridiens, donc le méridien, le microméridien central. Ensuite, au niveau en partant des yeux sur les sourcils, là, ça va venir dynamiser encore d'autres points d'acupuncture autour des oreilles. Il y a vraiment des points spécifiques qui sont reliés à tout le corps pour vraiment dynamiser tous les points au niveau de notre corps. D'accord. Donc ça va vraiment... Voilà, on rentre dans un état un peu second quand on a ce massage, ça fait vraiment l'effet bien-être. On part sur notre planète en quelque sorte, quoi. Ouais. Où on se reconnecte, gentiment à soi-même. Voilà, exactement. C'est vraiment un bon moment. Qui dure pas assez longtemps parfois. Ça c'est du côté patient, plutôt. Le côté bien-être, voilà. Et ensuite, donc, vient la fameuse coupe au tantôt. Oui. Donc, alors, comment tu t'y prends pour couper les cheveux? On prend mèche à mèche, on divise la tête en 4. La chevelure en 4 séparations. Et puis, on fait des fines mèches qu'on coupe les unes après les autres. On part de la nuque et on remonte jusqu'au sommet du crâne. Donc en fait, quand on commence en bas, c'est vraiment les vies intra-utérines et ça peut même être en rapport avec tout ce qui est transgénérationnel.
Ça va jusque-là D'accord, ok. Plus on va remonter, plus ça va aller vers le présent. Hein. Non. Et après les côtés, pareil, c'est le côté yin, le côté yang, c'est le côté à masculin, le côté l'instant T féminin. ce qu'on vit vraiment au moment présent. En fait, c'est une véritable machine à remonter le temps et peut-être, pourquoi pas, à gommer les mauvaises expériences. Oui. Bah, en fait, on peut effacer le passé, hein, il est là, mais le fait, c'est de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir essayer de travailler dans le sens à voilà, à accepter son passé, à pardonner et à se dire voilà, maintenant on avance, on en a pris conscience, on pardonne, on lâche et on va au-devant et voilà, la vie est belle et on continue. Hein. Bah oui. Et après, en fait, quand on finit la coupe de cheveux, on ramasse les cheveux de la personne oui. et on fait prendre conscience justement avec elle, on discute avec elle. Hein, c'est pas, voilà, on n'arrive pas avec notre baguette magique. Et voilà, vous avez ça, hop, c'est fini. C'est voilà, on essaye de faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle porte et si elle en a envie d'aller lâcher justement ses mémoires, parce que du coup les cheveux ça devient des mémoires. Oui. Et ces mémoires-là, on l'invite à aller les jeter dans un élément de son choix. Donc ça va être la terre, ça va être le feu, ça va être l'eau, ça va être le vent. Mm-hmm. Et quand elle lâche ses mémoires, elle fait un pacte avec elle-même en lâchant justement ce qui l'a fait souffrir ou ce qui l'a empêché d'avancer pendant toutes ces années ou ces moments où elle a été en souffrance ou voilà. D'accord. Mais ça me fait penser un petit peu à Samson et Dalila. Parce qu'en fait, Samson avait une sacrée force tant qu'il avait ses cheveux longs, et une fois qu'on lui a coupé ses cheveux, il avait il avait perdu toute sa force, quoi, en fait. Et vous faites un petit peu l'inverse, vous redonnez l'énergie. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on va vraiment aller se connecter avec avec la personne, et après justement cette coupe qu'on va venir prendre conscience, qui est un petit peu plus terre à terre, où on va aller vraiment travailler au niveau des chakras, parce que ça vient aussi travailler sur les chakras. On va travailler surtout avec le tanto, les chakras au niveau du corps, les chakras plus bas, au niveau la base, au niveau du plexus. Et après, on va venir travailler avec le rasoir pour refermer les écailles des cheveux, pour redonner d'énergie plus sereine. Ça va vraiment être ce côté cocooning, plus enveloppant, plus... Voilà, si la personne elle a eu en plus des émotions fortes, là ça va vraiment aller la radoucir, l'envelopper. D'accord. Donc on va passer le rasoir sur tous les cheveux en fait. Alors ça va pas couper le cheveu, ça va simplement refermer les écailles du cheveu. Parce qu'avec le tanto, on a plutôt une action où ça va un peu ouvrir l'écaille du cheveu. Donc là, ça va refermer, ça va redonner toute la douceur, toute la brillance aux cheveux. Et ça va vraiment redonner vie à ce cheveu et le relancer dans toute sa beauté. Donc ça vraiment, cette étape-là, elle est hyper importante aussi. Mais, et oui. Ben oui. C'est vraiment très, très fort et en même temps super doux. Ça fait vraiment du bien. On commence avec le massage où voilà, on rentre dans ce monde et on est avec nous. On a ce côté un petit peu plus brutal, je dirais, ou plus fort avec le tanto. Mm-hmm. Et on a ce côté cocooning tout doux avec ce rasoir où il chante parce que ça fait un bruit particulier quand on passe sur le cheveu. Et c'est vraiment enveloppant et ça fait vraiment du bien. Oui, mais c'est un peu logique de refermer quelque part, parce que dans l'absolu, le cheveu, c'est un vaisseau sanguin. Oui.
C'est le sang circule dans le cheveu justement par capillarisation, d'où le poil, le cheveu, le capillaire quoi en fait. Ouais. Voilà donc. Ah oui, ce cheveu, il est là et même après nous, il est encore là. C'est ce qui est fort aussi dans nos cheveux, c'est que c'est notre ADN, tout est noté dans nos cheveux. Oui, et puis nos cheveux nous survivent parce que même une fois morts, les cheveux continuent à pousser. Bien sûr, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce cheveu. Donc c'est ça qui est très fort aussi dans le cheveu. Et en fait, c'est aussi, je pense, intense quand on fait une trichothérapie parce que c'est vraiment voilà. Et puis la femme, l'homme, tout le monde se retrouve dans son cheveu. Je veux dire, voilà, on n'est pas bien coiffé, on se plaît pas, on n'a pas une bonne tête, ça va pas, on est voilà, on se regarde dans la glace, on voit nos cheveux tout de suite. Mais pardon, je t'avais coupé. Malgré tout, quand on fait j'ai oublié le nom, thérapie, une trichothérapie. Une coupe énergétique, c'est aussi simple. On peut faire une coupe de cheveux avec un brushing et tout ça, comme une coupe de cheveux normale, ou c'est juste bien spécifique. C'est vraiment un soin particulier et on vient que pour ça. On peut venir pour une coupe brushing et apporter ce soin en plus. Maintenant, c'est vraiment en cabine particulière, c'est vraiment une coupe à part entière. Maintenant, moi j'ai des clientes qui viennent faire leur coupe en trichothérapie pour redonner de la luminosité à leurs cheveux, parce qu'elles trouvent que leur cheveu il est beaucoup mieux après, mais qui viennent pas du tout chercher le côté spirituel ou le côté énergétique. Ça ne leur parle pas du tout. C'est des femmes qui sont pas spécialement ouvertes à ça. D'accord. Maintenant, ça va. Mais derrière, vous avez quand même un résultat sur le cheveu qui est parlant. Donc, c'est pas comme si ça allait être absolument dans l'énergétique pour que ça nous parle. Mm-hmm. On l'a encore plus fort quand on est déjà dans les énergies, où on ressent beaucoup plus les choses, quand on est plus à l'écoute de soi. C'est, je pense, encore plus fort. Mais les femmes qui n'y croient pas ou qui sont assez éloignées de tout ça, ça parle tout de suite. Oui, mais là tu atteins quand même le côté l'émotionnel de la personne avec ce que tu fais. Mais je pense parce qu'elles reviennent, donc elles trouvent que ça leur fait du bien. En fait, c'est vraiment, elles prennent, c'est des femmes qui ne prennent pas de temps pour elles et qui s'octroient justement ce moment-là où elles se disent, bah ouais, ça va me faire du bien. Je vais prendre ce petit temps pour moi où je suis toute seule avec ma coiffeuse et on discute à peine. C'est vraiment ce moment de bien-être, c'est là, rien que pour elles. Quels sont les retours que tu as des personnes à laquelle tu coupes les cheveux, mais hormis le fait qu'elles reviennent te voir, quoi, mais qu'est-ce qu'elles te disent ces personnes-là, quel est le retour de soins, si on peut dire? En fait, c'est souvent des grands moments pour elles. Elles passent des moments assez incroyables. C'est souvent elles s'imaginaient pas ça. C'est la coupe de cheveux par elle-même avec le tantôt, elles ont l'impression qu'on leur coupe beaucoup de cheveux alors qu'on en coupe finalement très peu. Mm-hmm. C'est des émotions fortes, souvent parce que je demande est-ce qu'elle ferme les yeux, donc elles partent souvent en voyage. Elles partent dans des endroits plutôt agréables, elles passent des moments de bien-être, vraiment agréables. Ça me ferait regretter que j'ai plus de cheveux, quoi. C'est juste pour le gag. Non mais ma prof
assis en soi un monsieur qui était chauve et son crâne a ressenti vraiment des choses. Alors évidemment, elle n'a pas coupé avec le tampon, hein, parce qu'il n'y a rien à couper, il n'y avait plus rien à couper, mais elle a fait le massage et elle a passé le rasoir après sur le crâne et c'était vraiment un moment intense pour sa personne. D'accord. Oui, moi je me rase la tête, hein, donc oui, pourquoi pas. Hein. Oui, bah oui. Mais il y a encore quelques petits cheveux qu'on peut couper et il y a quand même de la sensation. Mais on parle aussi de libération des toxines aussi par rapport aux cheveux. Donc ça veut dire aussi que le cheveu peut être une éponge à tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout à fait. Bah déjà ce qu'on ingère, hein, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on vit comme émotion, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, notre cheveu, il est là pour nous dire attention, je suis là, je ne vais pas bien, fais attention à toi. En fait, il nous parle, hein. Il nous parle notre cheveu et comme notre corps nous parle et on ne sait souvent pas bien l'entendre et où on n'a pas envie d'entendre, parce que c'est souvent ça aussi. C'est compliqué de se regarder dans la glace et de se dire ah là là, ça va pas, il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse des choses, que j'aille mieux. Mais c'est bien. Tu as un petit mot de Angie. Apparemment, c'est quelqu'un qui te consulte. Elle te dit comme ça, coucou Estelle, je reviens bientôt pour une coupe énergétique. J'ai vraiment adoré ma première expérience. Ce fut un nettoyage profond pour moi qui s'est manifesté une dizaine de jours après ta coupe. Merci encore pour cette belle expérience. Adjira. Ah oui, Adjira, oui. C'est... Voilà. Ouais, alors, c'est une personne que j'aime beaucoup. Oui. Elle rajoute, ce qui est intéressant, c'est qu'après la coupe, notre visage change. La couleur de notre peau est bien plus jolie. C'est comme si on rajeunissait. Voilà. Aurais-tu trouvé l'élixir de jouvence ? C'est ce qui prouve que ça agit aussi sur notre système nerveux, enfin sur notre système autonome. Toute notre couleur est ravivée. On a un teint lumineux et bien plus coloré qu'au début de la coupe. Ben oui, l'élixir de... C'est ce que je disais, c'est l'élixir de jouvence. Voilà. tu l'as trouvé, tu vas devenir riche. Oui, sûrement. Voilà. Après, on a. Mais bon, c'est vrai que c'est nouveau. C'est encore il y a 3 ans, ça n'existait encore pas. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se fasse connaître, qu'on fasse beaucoup de salons, qu'on bouge énormément pour pouvoir développer ça. Parce que je pense que c'est la coiffure du futur. Il y aura de plus en plus de gens qui vont faire ce genre de technique, parce que je trouve que couper le cheveu comme ça, c'est juste merveilleux, et prendre vraiment conscience de la coupe de cheveux. C'est plus une coupe simple comme on a dans les salons de coiffure où je travaille tous les jours, où je coupe les cheveux plus machinalement que quand on est en soins énergétiques. Là, on prend vraiment conscience des cheveux qu'on coupe. On vit pas pareil. Alors, un petit mot de Pascal. Bonsoir. Ne pensez-vous pas que c'est juste un ressenti sur la personne qui se trouve devant vous? Et en support, vous avez les cheveux, tout comme la voyante, travailler avec ses cartes. Il y a un peu de ça, hein. Elle n'a pas tout à fait tort, hein, quand elle parle de ça, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est vrai. Et il y a tellement voyante que c'est... Quand on parle avec les gens qui sont dans l'énergétique, c'est tellement différent que les gens qu'on côtoie, que je côtoie limite tous les jours dans mon salon de coiffure, c'est pas du tout les mêmes milieux, c'est pas les mêmes personnes, c'est vraiment différent. Et justement, les personnes qui ont vraiment conscience de toute cette énergétique, tout ce
qu'il y a dans l'au-delà et qui nous parle et qui est vraiment là et qui nous apporte tellement de bonnes choses et qui nous envoie tellement de messages. C'est tellement beau et bon. Mais souvent les gens sont dans la peur ou sont dans l'appréhension de tout ça. Parce que, je sais pas, c'est l'inconnu, hein, tout simplement. Hein. Oui. Et toujours le doute, parce que voilà, on leur a pas prouvé par A plus B que. Mais je vois mon fils, moi, il a 5 ans aujourd'hui, il voit Laura dans des gens. Alors c'est excellent parce qu'il voit les couleurs, il me dit, ah ben tu vois là. Enfin, quand je lui demande, évidemment. Oh, un jour, on était tous les deux assis dans le lit et il me dit, mais maman, t'es verte. Je lui dis, merci. Mais non, autour de toi, c'est vert. Ah bon? Ça, c'est rigolo, ça. Comment que c'est... Et en même temps, le vert, c'est la couleur des soins. Hein. Oui. Eh oui. Eh oui. En termes de pourcentage, est-ce que la moyenne a tendance à évoluer par rapport aux coupes normales, dites normales, on va dire, et les coupes énergétiques? Comment ça? En termes de pourcentage, tu as combien de pourcentage de coupes énergétiques par rapport aux coupes normales, quoi, en fait? Oh ben, j'en ai beaucoup moins. Hein. Mais est-ce que ça a tendance à évoluer quand même? Ça n'a pas du tout encore évolué, ça n'a pas encore du tout démarré. J'en parlais justement avec une représentante, pas une représentante, mais une personne qui venait au salon, qui vend du soin, qui me disait le problème dans les choses qui sont en avance, enfin, les gens qui sont avant-gardistes, c'est que quand on est vraiment moteur et très avant-gardiste, on rame beaucoup plus. Et pour faire connaître, pour découvrir. Après, j'ai à peu près 5-6 soins par semaine. Ah ouais, quand même. En trichothérapie, par rapport aux coupes de cheveux. Moi, j'en ai beaucoup plus dans la sienne, heureusement. Sinon, ce qui va pas. Mais quand même, c'est quand même bien pour une nouvelle... quelque chose qui débute, oui, c'est bien pour quelque chose qui débute. Ouais. Voilà, mais après, peut-être que d'ici quelques années, tu feras peut-être que ça, on va savoir. Oui, ben j'espère, j'aimerais. Mon but, c'est ça. C'est vraiment de travailler plus en trichothérapie, parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et je pense que ça viendra comme ça. C'est sûr. Tu crois vraiment ça? Il faut y croire, parce que pourquoi pas, après tout. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut faire parler de soi et faut montrer qu'on est là, parce que c'est justement c'est tellement peu que faut se bouger. Ben, on va de plus en plus vers les médecines douces, médecines alternatives, médecines parallèles. Voilà, et que les thérapies holistiques, quand même, ben, c'est un petit peu ce que tu fais, c'est un petit peu la thérapie holistique, parce que le cheveu sert à soulager tout le corps, à harmoniser le corps. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'harmonisation sur la fin. Je crois que c'est la période, enfin, c'est quand tu passes au rasoir, c'est ça l'harmonisation? Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est l'harmonisation. Donc ça c'est vraiment le côté cocooning vraiment agréable. Voilà, on finit par le top. Bah oui. C'est bien. On va se marquer une petite pause musicale. Oui. Maintenant que tout marche bien, hein, on peut y aller. Oui. Voilà. Alors, on va s'écouter une chanson de Johnny Hallyday. Alors, ce sera Cheveux longs et idées courtes. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste.
À bientôt, salut. Voilà, et on se retrouve pour À demain, vers demain, l'émission des thérapeutes. Alors on retrouve Estelle Vincent. Voilà, et puis avec une autre question d'Angie. Alors elle te demande comme ça, combien de coupes énergétiques peut-on faire dans l'année? On peut en faire autant qu'on veut en fait. Il faut simplement un cycle de lune entre chaque. C'est 21 jours entre chaque coupe. Donc environ 12 coupes quoi. Oui. Pourquoi il y a un rapport avec la pleine lune? En fait, ça a toujours un peu été. Les lunes sont toujours mieux ressenties au niveau de la coupe sur le cheveu. Il y a toujours un impact beaucoup plus important quand il y a une lune avec la coupe de cheveux. La lune peut agir sur la couleur du cheveu. Ça a tendance avec le soleil à éclaircir. Mais je savais pas en fait, il y a des rapports, oui. Souvent justement, quand qu'on choisit de faire une coupe de cheveux, essayer de trouver au moment d'une pleine lune ou vraiment d'un événement, si un anniversaire, si il y a un début d'année, un solstice, essayer de trouver un moment quand on est assez rapport avec tout ça. Mm-hmm. Hein, c'est mieux. D'accord. Voilà, alors on va parler un petit peu de toi, d'où c'est que tu es, tout ça. Oui. Voilà, alors tu te situes où? En fait, je suis sur Montpellier, donc c'est une petite ville, pas côté du Havre, petite ville qui fait quand même 20 000 habitants. Hein. C'est donc le Havre, hein, en Haute-Normandie. Mm-hmm. Donc j'habite dans une rue piétonne. Une rue piétonne. Dans ce petit village qui y est. Mm-hmm. Tu n'habites pas au-dessus de ton cabinet, enfin dessus de ton salon de coiffure? Oui. C'est en ça? fait, le salon qui est rue piétonne et au-dessus il y a donc mon cabinet où je travaille en trichothérapie et encore au-dessus j'ai un appartement. Voilà. Je suis allé visiter. Non, je plaisante. Et voilà. Tout à fait. Le téléphone où j'ai ma maman qui habite et qui actuellement s'occupe de mon bébé. Et voilà. J'ai eu un bébé il y a quelques mois. Il y a 10 mois maintenant. Et tu t'entraînes sur bébé ou? Pardon? Tu t'entraînes sur le bébé pour la trichothérapie? Non, je crois pas. Donc, j'ai quand même coupé une petite mèche. Ah, c'est mimi. Quand j'ai reçu mon nouveau tampon en avril ou mai, j'ai commandé à ma preuve. Tu as un site internet, Estelle? Non, je n'ai pas de site internet. Tu as une page Facebook? La psychothérapie en fait. Mais moi personnellement, je dois m'en faire un. Bah, ce serait bien, oui, pour. Ce serait bien pour expliquer. Sur Facebook, par contre. Bah, si tu peux donner ta page. Si tu peux donner ta page. Ouais, c'est l'atelier Zen, en fait. Atelier Zen, d'accord. Ouais. Voilà, donc coupe de cheveux. Vous êtes combien de je sais pas s'il faut dire praticien, parce que finalement c'est des soins, donc on peut parler de praticien, de thérapeute. Hein. Oui. Vous êtes combien à peu près en France? Maintenant, ça doit être, on doit compter une soixantaine, il me semble. D'accord, dans les grandes villes. Et l'ensemble, quand même, je crois qu'il y a une, voire deux formations par an. Hein. Une ou deux? Donc, 2000. Ouais. Je pense qu'il y a deux formations. Ah d'accord. Minimum deux formations par an, ouais. Et les formations, c'est le créateur qui les donne? C'est Gilles, en fait c'est une femme. Oui, Gilles, pardon, oui. Gilles Andrieux qui forme les personnes, oui. D'accord. Donc ça se passe sur Paris en fait, et donc c'est une fois par mois. Moi j'ai fait sur 12 sessions,
c'était la première formation qu'elle mettait en place. Il y a eu deux grosses formations de 12 sessions et ensuite ça a été des formations de 8 sessions. Donc maintenant c'est des formations de 8 sessions. Ça revient à combien une formation la formation revient à combien? Elle coûte combien? Oui, une formation pour devenir tricothérapeute. Ouais, c'est aux alentours de 5 000 €. Waouh, quand même. Ouais, oui, quand même. Oui, mais bon, après, si ça... Voilà, si... Oui, et puis, oui, c'est un coût maintenant. En coiffure, c'est souvent 2 jours de formation. On en a vite pour 500 €. Donc, en même temps, voilà, ça, c'est un peu les prix. Oui, mais je comprends. Oui. Après, c'est le coût de venir sur Paris, de se loger. Moi, j'avais la chance d'avoir des amis sur Paris, donc ça t'est revenu un peu moins cher. Plus sympa. Oui, c'est mieux. Surtout le soir, quoi. Le soir, voilà. Quand tu rentres, t'as les amis, quoi. Oui, c'est vrai. Puis on déconnecte un petit peu parce que c'est quand même très intense, ces formations, parce que mine de rien, on travaille sur soi, hein. Donc on vient se rencontrer pendant tous ces week-ends de formation, on vient travailler sur soi et c'est plus ou moins difficile à certains moments. Ben oui. Mais bon, pour pouvoir donner du bien-être, il faut savoir aussi aller se rencontrer soi-même. Hein. Oui. Sinon, tu fais des salons, des choses comme ça aussi? Et j'en ai pas encore fait parce qu'en fait, j'ai mis la trichothérapie en place dans mon salon en avril. J'ai fini ma formation et je suis tombée enceinte en juillet. Donc ça a été assez rapide. Mm-hmm. Donc, j'ai eu mon bébé en février l'année dernière. Après une coupe de cheveux? Voilà, après une coupe de cheveux. Et donc j'ai repris les tricothérapies là au mois de juin, c'est il y a 6 mois quoi. Donc là je vais faire je dois normalement faire une conférence sur le Havre à la maison des ingénieurs avec une collaboratrice aussi qui est sur le Havre. D'accord. Travaille dans la trichothérapie. Peut-être une ou deux personnes aussi qui s'occupent souvent des soins énergétiques, qui font beaucoup de conférences comme ça pour se faire connaître, bien évidemment. Ben voilà, on va arriver au terme de l'émission. Ouais. Voilà. C'était un plaisir. Idem. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié de demander, par exemple? Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas fait le tour. Voilà, après, je sais qu'on est présent, alors pas personnellement, parce que avec un bébé, c'est toujours difficile les premières années, mais on est présent très régulièrement dans tous les salons bien-être, zen, tout ce qui est autour du cheveu et du bien-être. Sur Paris, je fais tous les salons possibles, on essaye de les faire, même dans la France, parce que en fait, on est coiffeurs énergéticiens, il y en a un petit peu partout en France, hein. Oui. Et on est assez bien répartis. Donc, il y a de quoi faire. On peut en trouver pas loin de chez soi, normalement. Ben oui. Et voilà. Donc, après, au plaisir de vous faire découvrir ce soin, car ça vaut le coup de le découvrir, moi, une fois. Il faut essayer, ne serait-ce que pour le côté bien-être, le côté cocooning. Et après, pourquoi pas plus, quoi, parce que si on s'aperçoit qu'au final, ça nous apporte quelque chose de vraiment bon et de bénéfique, pourquoi pas faire une petite coupe de trichothérapie une fois tous les 2-3 mois, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, tous les 2 lunes, on va dire. C'est vrai que quand on a vraiment un problème aussi au niveau cheveux, comme les femmes qui ont tendance à beaucoup perdre leurs cheveux, ou avant même une chimiothérapie, ça va aider le cheveu
vraiment à reprendre de la matière et à se régénérer vraiment plus rapidement. J'ai une cliente qui a des cheveux plutôt affinés, très pauvres, et plus on fait trichothérapie, plus son cheveu il regagne en épaisseur et en matière, et elle me dit je sens qu'au bout de 2 mois et demi, mon cheveu il me demande de revenir faire une trichothérapie. Ça lui parle. Hein. C'est assez flagrant comme ça. C'est ce genre de choses, quand on y goûte, après, on continue. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger, hein? Voilà, des énergies tiens, en parlant de salon du bien-être, je serai à Plémet, à Plémé, ou je crois que c'est comme ça qu'on dit, à Plémé, le 16 janvier, voilà, pour un salon du mieux-être. Voilà, c'est dans le 22. Et moi, je ferai la voyance, tout simplement. D'accord, super. Voilà, voyance, médiumnité. Et je crois qu'il y a une quarantaine de personnes qui viennent exposer et qui viennent pratiquer des soins. Alors peut-être qu'on verra une de tes collègues, de tes collègues. Ah sûrement, oui. Pourquoi pas, hein. Oui, parce que il y en a quelques-unes en Bretagne, dont un ami qui était en formation avec moi. Oui, je pense que ça pourra très certainement les intéresser, oui. Voilà, tiens, il y a Pascal qui a mis le lien de ta page sur la boîte de dialogue d'LTU radio.fr. Voilà, sur la boîte de dialogue. Très bien. Voilà, merci Pascal. Voilà, je vais te faire des gros bisous. Et puis moi aussi, hein. Et je vais te souhaiter un bon week-end aussi. Et puis de bonnes coupes de cheveux. Merci. Parce que si c'est pour le bien, autant qu'il y en ait le plus possible. Oui. Tout à fait. Merci pour cet accueil. C'était vraiment, j'ai passé un bon moment en ta présence et c'était très agréable. Super. Merci, idem. Je te renvoie le compliment. Merci beaucoup. Bon, on a été un petit peu dérangé par le côté technique, on va dire. Mais l'essentiel est là. L'essentiel de l'information est là, donc tout va bien. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup. C'était un bon moment et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Estelle. Bisous. Allez, bonne soirée. Voilà, et nous, en ce qui concerne les auditeurs, on se retrouve lundi prochain à 20h avec Mr Speed et sa country music. Et puis sinon, moi je vous donne personnellement rendez-vous mardi à partir de 19h30 pour l'émission de voyance et de médiumnité tout simplement. Puis après on aura rendez-vous avec Kate pour l'arbre aux étoiles. Voilà. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne soirée, voire une bonne nuit. Je vous aime. Bisous bisous. À bientôt.